Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Nisa Transformer Windblade. Donc c'est ma deuxième figurine de genre Lego, Créo, Transformer. Le premier étant Optimus que j'ai fait de la revue il y a vraiment pas longtemps. Donc allez la voir si vous en intéressez. Et c'était la deuxième figurine que je me suis procurée. C'était les deux seuls qui m'intéressaient, Optimus et Windblade. Donc j'ai pas procuré les autres, alors ouais. Étant un gros fan de Windblade, alors bien content de celle-là. Encore là, il faut mentionner, ce n'est pas des Transformers, ce sont des figurines qui se réassemblent complètement. Donc si vous voulez passer du mode robot au mode jet ou vice versa, il faut tout démonter et réassembler au complet. Un petit peu dommage, mais bon. Donc moi je vais commencer par construire le mode avion, puisque c'est le mode qui m'intéresse le moins, puisque moi c'est le mode robot que je suis plus intéressé à mettre dans mes tablettes. Donc, ouais. Ici en arrière, on a d'autres vues de Windblade avec les hélices qui tournent et peu importe. Instructions. Instructions, pour mentionner, sont beaucoup plus grosses que Optimus. Assez étrange. Est-ce que Optimus était juste plus simple à construire que Windblade? On va savoir ça en construction. Donc, les instructions sont très banales pour des instructions de briques Lego. Alors, on termine ici avec le mode avion. On a le mode robot. Et ouais, pour les pièces, ce sont les mêmes pièces que l'autre. Donc, j'insinue que ce sont des pièces mêmes que les Créo. Donc, après la vidéo, j'ai appris Créo. J'en possède pas de Créo, donc ouais. Mais Créo aussi avait le même genre de briquettes, de briques, avec sans le nom de la marque Lego. Un petit peu étrange, donc ouais. Donc les Créos ne sont pas des Lego officiels, ce sont des third party plus ou moins, knock-off chinois, alors ouais, donc on va commencer à construire Windblade et on va revenir après. On commence par le mode avion comme je disais, donc ouais, on va revenir. Donc de retour avec le mode jet de Windblade, complètement assemblé, donc quand même bien, quand même très solide. On n'a pas grand chose, on a des petits réacteurs ici qui peuvent spinner, des petits moteurs. Sinon, il n'y a pas de train d'atterrissage, pas vraiment d'articulation nulle part, c'est juste un jet. On a le petit thruster ici qui peut tourner et c'est pas mal tout. Donc, c'est très basique. Et encore là, comme pour Optimus, il reste des tonnes de pièces non utilisées pour le mode véhicule, qui est un petit peu dommage. J'espère au moins que comme Optimus, au moins ça va utiliser toutes les pièces en mode robot. On a ici une petite comparaison avec le Nisa original en mode véhicule. Donc c'est la même série, ça c'est un Transformers, les briques par contre. Et juste petite comparaison rapidos avec le Optimus ici que j'ai fait pas longtemps. Donc ouais, je veux pas le refaire en mode véhicule, là, il est un petit peu inutile. On fera la comparaison lorsque j'aurai construit Windblade en mode robot. Donc, ouais, on va démolir tout ça et reconstruire Windblade en mode robot. Yeah! Donc, on va revenir. De retour avec Windblade complètement assemblé en mode robot. Et ouais, ça m'a pris un petit peu moins de 2 heures pour la mettre en robot complètement. Donc, ouais, elle est terminée. Toutes les pièces ont été utilisées encore là, sauf peut-être encore cette pièce-ci, qui est juste le trademark. Donc, ouais, c'était pareil avec l'Optimus. Mais sinon, elle est quand même très bien. Beaucoup de détails intéressants. Les ailes sont un petit peu lousses, mais genre, tous les joints sont... Ils ont de la difficulté. C'est du Lego, mais bon. Backpack se nettoie quand même très bien. Petit réacteur ici. On a des petits spikes en arrière ici. Je vais se ramener plus près, montrer la tête. La tête, par contre, manque un petit peu d'expression, selon moi. C'est très stoïque. C'est beau petit détail de peinture, mais aucune expression. C'est un visage très... je sais pas. Il n'y a aucune expression, c'est mort. Articulation au bras ici, c'est un bras joint, donc ça peut pivoter. On a un autre pivot ici au coude qui est encore aussi un bras joint. Le poignet aussi sur un bras joint. Hop, enlevé. Bon, c'est des Lego. Donc ça peut pivoter. Ici, les doigts sont articulés indépendamment. Donc très bien pour ça. On n'a rien à la taille malheureusement. Oh, je m'en ai mentionné, mais la tête, elle peut pivoter.
Donc on n'a rien à la taille, comme je disais. Les jambes sont sur un ball joint, donc elle peut faire la split sans problème. Mais bon, elle peut aller en arrière comme ça, mais en avant, ça bloque un petit peu, donc elle peut juste ouvrir la jambe, juste si on l'écarte un peu, parce que ça bloque ici en avant avec la jupette. On a le genou ici qui est sur un ball joint, donc ça peut plier. Ça ici, ça peut bouger. En arrière ici, on a des petits spikes qui peuvent monter et descendre. Et la cheville, elle est sur un ball joint, donc elle peut bouger complètement sans problème au bas, gauche-droite. Et on a aussi les ailes en arrière qui sont sur des petits ball joints. Donc ça peut pivoter du côté, monter, descendre, mais ouais, ça tient pas énormément, disons. On a aussi les turbines qui peuvent tourner quand même bien. Donc, ouais, pour une Windblade, quand même très bien. Mais, ouais, position, surtout le visage est très stoïque. Là, petite comparaison ici avec le Nisa original de Transformer qu'on avait au début. Et ici, on a le Optimus de la même série, Lego, Créo, disons, c'est des faux Créo ou bon, de Lego de Transformer Optimus. Mais, ouais, on peut voir qu'ils sont tous les deux de la même taille. Je suis pas sûr qu'ils sont supposés être de la même taille côté échelle, mais ouais, ok, mais bon, c'est la même série, donc c'est normal que ce soit la même taille. Voyez, je pense qu'il y a deux autres figurines. Il y a un Megatron, je crois, et un Bumblebee, mais les deux, je les aimais pas tellement. Bon, Bumblebee, je l'aime pas tout court, et le Megatron était juste vraiment pas très beau, alors je ne l'ai pas pris. Donc j'ai juste pris le Optimus qui était quand même très bien et Windblade que je suis quand même un fan qui est quand même bien. Comme je dis, les articulations ont de la misère à supporter le poids. C'est vraiment dommage. Mais ouais, sinon quand même, ça m'a pris juste 2 heures à construire en mode robot, ce qui est pas si mal. Et ouais, comme vous pouvez voir, la difficulté à tenir. Il y a beaucoup de poids aussi en arrière. Un petit morceau ici avec son backpack. On repenche. Voilà. Donc, ouais, quand même beaucoup de poids en arrière avec ses ailes et ses joints qui sont pas super solides. Optimus semble plus balancé puisqu'il n'y a pas de backpack, rien. Ses ailes sont vraiment très lourdes. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Je me l'ai procuré sur le site de sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé à vous le procurer. C'était vraiment pas cher. Je pense que c'est 10, 12 $, 15 $ au max. Et, ouais, ça vaut quand même la peine. C'est vraiment un petit build très intéressant, très facile. C'est plus pour les enfants, disons, pour la construction, c'est tellement c'est simple. Je suis rendu un petit peu plus habitué avec des constructions plus complexes, comme le gros Optimus que j'ai fait il y a quelques semaines. Mais ouais, c'est quand même très bien. Donc, ouais, comme j'ai dit, je vais mettre le lien dans la description. Allez visiter si vous êtes intéressé. Et sur ce, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, laissez un commentaire. Yada yada yada. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.